Peut-être un petit mot sur comment est-ce que vous avez, puisque le panel s'appelle Talent à suivre, comment est-ce que vous avez géré votre talent cette année dans cette période de Covid? Comment j'ai géré mon talent? Ça a été très dur parce qu'il est énorme, donc j'ai vraiment dû composer. J'ai eu une grande chance, c'est que avant le confinement, j'étais en tournage d'une série pour TF1 qui s'appelle Une affaire française. Donc le confinement est arrivé en plein milieu, donc je savais que j'allais avoir ça après. Et la saison 2 de Mental, le tournage de la saison 2. Du coup, j'ai vécu le confinement en sachant que dès que ça allait se terminer, j'allais tourner. Donc je l'ai plutôt pas trop mal vécu. Et Maxence? Moi pareil, j'ai été coupé en plein milieu d'un tournage. On était à 3 mois de tournage sur 5 de Grand Hôtel, donc très bizarre parce que quand t'es dans l'euphorie du tournage, l'adrénaline, la fatigue et tout, de te retrouver tout seul d'un coup, normalement tu t'y prépares un petit peu quoi, c'est en fin de tournage. Et du coup, un peu comme Lorena, j'ai eu la chance de reprendre directement. Je crois qu'on a repris mi-mai. Enfin, dès qu'on a déconfiné, on a repris. Vous avez tous les trois été révélés par des séries importantes sur cette plateforme France TV Slash, une plateforme dont on parle beaucoup et pourtant elle est plutôt récente. Je vais pas être gentleman, je vais commencer par Maxence puisqu'il a fait ses adieux au personnage d'Eliott cette année. Des adieux très émouvants, je crois, parce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, et tu vas nous dire comment ça s'est passé sur le plateau, que ton personnage notamment a fait du bien à plein de gamins gays un peu partout dans le monde, mais des gamins queer aussi, ce personnage d'Eliott. Rarement à la télévision et sur une plateforme numérique en plus, on a vu une histoire d'amour aussi développée entre deux garçons. Et comment je l'ai abordé Écoute, en fait, je lui ai écrit une lettre. C'est comme ça que je travaille mes personnages en fait de base. La toute première chose que je fais, c'est que je leur écris une lettre. Pour moi, vu qu'on vit dans un univers qui est infini, ce mec, il existe quelque part. Et donc, en fait, si moi, quelqu'un devait m'interpréter, j'aimerais qu'il respecte certains principes et certaines valeurs que moi, j'applique à ma vie. C'est cool. Théo, toi aussi, un peu comme Maxence, les scènes te demandent une sacrée énergie, surtout dans la première saison de Stalk et les 2 premiers épisodes notamment. Comment est-ce qu'avec ce rythme de tournage très 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 accru, on fait pour garder la concentration? Quelle a été ta méthode là-dessus? Et puis peut-être pour prolonger ce que je disais avant, comment est-ce que tu es arrivé sur cette série justement et comment est-ce que tu as abordé ce personnage? C'est pas acharné, c'est-à-dire que ça doit aller vite et on fait énormément de minutes utiles, mais il y a toujours le temps pour... on prend toujours le temps de bien faire les choses, quoi. Ça c'est gratos, mais j'aime beaucoup la méthode de Maxence. Je trouve ça vachement respectueux et tout, genre c'est vraiment chouette comme idée. Merci. Moi je suis un connard, j'ai jamais écrit une lettre à des rôles que je veux parce que j'ai jamais pensé qu'il puisse exister. Mais après, j'y mets tout mon cœur quand même. Et pour être très franc, le côté un peu sociopathe de luxe, il m'est pas totalement étranger. Disons que j'ai mes phases, quoi. Et ouais, carrément. Et j'ai passé la majorité de mon temps devant un ordinateur. Donc ça, déjà, je comprends. En fait, quand j'ai vu le personnage, j'ai compris qu'on peut le faire de 1000 manières différentes. Mais je savais très bien comment moi, j'allais le sortir de moi-même, en fait. Moi, ce qui a été assez particulier pour moi, c'est que je connaissais pas du tout le format série. C'est-à-dire que le rythme d'une série, moi, j'avais fait que du long avant, donc on prend vraiment le temps, on fait très peu de minutes utiles, etc. Et d'un seul coup, je me suis retrouvée sur Mental, où il y a une exigence incroyable, où j'ai un rôle hyper complexe et où on tourne énormément une journée. Ce qui est complexe dans une série, c'est qu'on crossboard en permanence. On tourne tous les épisodes, toutes les séquences dans le désordre. Et donc, j'étais obligée de savoir exactement dans quel état était Estelle, donc mon personnage, dans chaque séquence. Donc je m'étais fait un planning de là il se passe ça, là il se passe ça, là il se passe ça, pour ne pas me perdre en fait. Parce que quand d'un seul coup tu dois être en larmes, etc., et qu'après tu dois être dans une séquence de joie, etc., il faut être préparé à ça. Parce que si ça te tombe sur la tronche, tu sais pas ce qui t'arrive. Le travail sur le montage est important dans Stalk, également les voix off que je suppose que tu fais en post-synchro après. Donc comment est-ce que tu te repères sur le plateau? J'ai la même question pour Lorena, parce qu'il y a beaucoup de voix off pour toi aussi. Comment ça se passe justement pour tourner dans une série où beaucoup de choses se fait après en post-production? On est capable de se parler dans sa tête, non? Ok, cool. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit non des fois, et, putain, je suis passé pour un mec vraiment chelou. Mais ouais, on est capable de se parler dans sa tête. Et du coup, je connaissais la voix off, quoi. Du coup, je me parlais dans ma tête. Voilà. Lorena, juste avant qu'on lance justement un extrait de Mental, pareil, ton personnage a un grand monde intérieur aussi. Beaucoup de choses aussi, on entend ta voix quand tu penses et tout ça. Pareil, comment ça se passe sur le plateau et comment toi et ta méthodologie pour qu'on voit ce monde intérieur à l'image? Estelle entend, vu qu'elle est atteinte de troubles schizoïdes, sa peluche qui communique avec elle.
Et du coup, pour la petite anecdote, c'est le réal Slim qui fait la voix off de Gypsy, ma peluche. Et donc sur le plateau, pour que je sois vraiment en interaction, parce que Gypsy me hante, etc. Et du coup, pour que ça ait l'air vrai, c'est Slim, en fait, le réal, qui me donnait la réplique et qui me faisait Gypsy. Donc en fait, ça me permettait de jouer avec quelque chose de réel plutôt que de me l'imaginer, etc. Et de m'imaginer les répliques, c'était plus simple de faire comme ça. Tous les trois, vos personnages ont des particularités, troubles bipolaires, tu parlais du syndrome tout à l'heure. Comment est-ce que vous avez rencontré des gens, même au niveau des stalkers, hein, c'est un monde quand même très particulier, est-ce que pour le travail d'Orchard, vous avez rencontré des gens qui étaient comme cela, ou est-ce que vous avez regardé des documentaires? Comment ça se fait pour la recherche de vos personnages? Pour moi, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Demain j'étais folle, d'une dame qui était atteinte de troubles schizoïdes et qui est devenue psychiatre. Moi, je me suis inspiré de moi-même puisque je l'ai déjà fait. J'avais hacké ma classe de 3e sur Facebook. Bah non, en fait, moi j'ai juste lu une histoire d'amour sur le papier et je me suis dit, bah en fait, on s'en fout que ce soit un garçon, quoi. Enfin, c'est pas. En fait, ça vraiment, c'est une des premières questions qu'on m'a posées, que si ça me dérangeait de jouer ça et tout. J'étais en mode, bah non, enfin, je m'en foutais. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est déjà tout ce côté-là, il était mis de côté. Polarité, pour le coup, il y avait un truc à travailler. Et en fait, non, j'ai pas rencontré de gens qui étaient atteints de bipolarité ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, comment dire? Pour moi, on est tous un peu fous. Et en fait, la bipolarité, ça me parle parce que moi, je suis quelqu'un de très sensible qui vit les choses très fort. Un hypersensible, on peut le dire. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je me suis dit, bah en fait, être bipolaire, c'est juste ça. C'est juste ressentir les trucs cool puissance 1000, puis après ressentir les trucs pas cool puissance 1000 aussi. Et je me suis dit, mais il n'y a rien à travailler en fait. Euphoria, série de HBO à retrouver en France sur OCS, qui me permet de parler du coup une série importante pour la diversité, une série queer aussi, comme vos 3 séries importantes pour la diversité. Tes séries de référence, Maxence, évidemment Euphoria, je sais qu'il y a True Detective aussi. Est-ce que tu regardes des séries ou des films pendant que tu tournes? Est-ce que ça t'aide pour te concentrer ou est-ce que tu omets tout cela? Et si je devais te faire parler de quelques séries que tu aimes, justement? Mais je regarde pas de films ou de séries pendant que je tourne. Parce que je suis très influençable et j'ai vraiment envie que mes personnages ils m'appartiennent et du coup je me laisse pas tenter à pouvoir mettre quelque chose par exemple d'acteur que j'adore ou d'actrice que j'adore d'ailleurs dans mes personnages. Donc Dexter, c'est l'histoire d'un homme qui doit avoir la trentaine et qui bosse dans la police criminelle. Donc c'est lui qui se charge de retracer un petit peu ce qui s'est passé autour d'un simple cadavre. Il doit réimaginer la scène. Il se trouve qu'il est excessivement bon dans son travail. À la moindre effusion de sang, il peut dire si c'est un coup de vase ou si la personne est tombée. Il revoit la scène très rapidement dans sa tête. Et pourquoi il est si bon? Parce que c'est un serial killer avec des principes, dirons-nous. C'est-à-dire qu'il tue des gens qui sont néfastes, des violeurs, voilà, tous les gens qu'on n'aime pas. Et ben il les tue. Et quand j'ai découvert la série, je me sentais plus tout seul. Bon alors du coup, c'était un peu dangereux parce que je me suis dit, je suis serial killer en fait. C'est tout con. Camille Cotin, qui n'est pas sans nous rappeler certains agents parisiens. Mais mon agent, pour moi, donc je suis chez une agent qui s'appelle Laurence Couder, et c'est vraiment ma collaboratrice, c'est-à-dire qu'elle est ni au-dessus de moi, je suis ni au-dessus d'elle, on travaille ensemble sur un pied d'égalité. Enfin, on est beaucoup dans la communication, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne veux pas faire, des choses que je veux faire, et c'est aller dans le sens, en fait, vu qu'on est des jeunes acteurs, nous, c'est des constructions de carrière à ce niveau-là, et du coup, c'est bien d'être dans l'écoute avec son agent. Pour moi, j'ai de la chance, c'est le cas. Et voilà, qu'on travaille ensemble. Et là, je suis passé avec Elisabeth Tanner, qui a d'ailleurs inspiré le personnage de Camille Cotin qu'on a vu juste au-dessus, qui est une agent aussi formidable, qui est vraiment une agent formidable. Femme de caractère. Qui m'a fait très très peur au début quand j'ai signé avec elle. Mais ouais, non, mais mon agent, moi, c'est la personne qui. Bon, alors moi, je peux pas me permettre de l'appeler pour lui dire appelle tel réal parce qu'elle me dirait mais tu te prends pour qui, mon gars? Mais ouais, les agents, c'est les personnes qui nous mettent sur les castings. C'est d'ailleurs un peu ouais, en fait c'est presque plus dur de trouver un agent quand tu débutes dans le cinéma que de trouver des rôles, quoi. C'est ma deuxième maman, quoi. J'ai l'impression. Du coup, il y a plus le professionnel et le personnel, tout
tout se mêle. On va arriver au terme de ce panel. Je serais bien resté 1 heure de plus avec vous, mais on va devoir se quitter. Peut-être une phrase chacun sur vos projets en cours, vos tournages en cours, ou ce qui va arriver. Grand Hôtel est toujours disponible en replay sur TF1. Vos 3 séries sont disponibles sur France TV Slash dans leur intégralité. Vous êtes sur quoi en ce moment et dans quoi on va pouvoir vous voir bientôt? Alors moi j'ai tourné un téléfilm en août qui s'appelle Il ou Elle, qui est un téléfilm sur la transidentité, qui va sortir je ne sais quand. Ils espèrent novembre, j'y crois absolument pas. Moi, j'ai tourné une série pour TF1 qui s'appelle Une affaire française sur l'affaire du petit Grégory. Et je joue Muriel Boll. Donc j'ai tourné ça, ça devrait sortir incessamment sous peu. Moi, du coup, Stalk saison 2. Voilà. Je regarde CNET parce que je sais pas si j'ai le droit de... Ah bah si, bon bah voilà. Stalk saison 2. Je sais jamais, je suis jamais sûr. Donc Stalk saison 2. Et après, un long métrage de Jérémy Seban qui vient d'un livre qui avait bien marché, je crois, qui s'appelle Après quoi on court, et dans lequel je vais devoir jouer un premier rôle gay. C'est quoi que Vous êtes des talents à suivre. On continuera à vous suivre. Merci Maxence Danet-Fauvel, Lorena Tellier et Théo Fernandez. Comment est née cette idée de Parlement? Je le rappelle, un grand succès et public et critique en début d'année, donc sur France Télévisions. Comment as-tu été approché? Comment est née cette série et combien de temps a duré ce qu'on appelle la pré-production? Alors, la série est née, je pense que le créateur Noé Debré est né à Strasbourg, pas loin du Parlement. Je pense qu'il est passionné depuis toujours par la question du Parlement européen. Je crois que c'est un projet qui mène depuis 7 ou 8 ans. Le scénario avant, comment est-ce qu'ils ont autorisé? Parce que vous êtes un peu cynique, vous n'êtes pas tendre forcément avec les députés parlementaires. Donc comment ça s'est fait justement cette collaboration? Je pense pas qu'on soit cynique, on est féroce avec eux, peut-être. Féroce. Je sais pas, je pense que de toute façon ils étaient dans une logique où il n'y a pas de mauvaise publicité, étant donné que personne ne sait exactement ce qu'ils font là-bas. Et non, mais je pense aussi, je pense que se laisser moquer, c'est une bonne manière de se rendre sympathique aussi. Et tu le disais, hein, les auteurs, ils sont très au fait, justement, c'est ce qu'on sent. Hein, ils sont très précis dans ce qu'ils disent. Pourtant, c'est une série inclusive, j'aime bien appeler ça comme ça, c'est-à-dire que même si on n'y connaît rien, on comprend ce qui se passe. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a fait son succès en début d'année sur France Télévisions. Et comment tu as choisi tes acteurs? Alors, tu vas me dire, Kevin, par un casting, j'imagine bien, mais on a vraiment l'impression que les rôles sont faits pour eux. Xavier Lacaille, hein, que vous avez vu, qui est le premier rôle de Parlement, c'est également un des auteurs d'une grande série à succès cette année qui est Validée, la série de Franck Gastambide sur Canal+, donc il a 2 casquettes, et auteur et acteur. On a vraiment l'impression que le rôle est fait pour lui. Pour moi, Xavier, c'était tellement évident à la lecture. Au bout de 5 lignes, j'étais persuadé que ça devait être lui. Un petit peu frappé dans la série, c'est que les scènes du Parlement européen, en tout cas en français, avec les députés français, sont filmées un petit peu de manière burlesque. On pense un peu à Francis Weber, La Chèvre, alors que les scènes british sont filmées à la britannique. On pense à 4 mariages et un enterrement. On ressent vraiment l'atmosphère britannique. Je pense que les séquences sont mises en scène de la même manière. C'est juste que le rythme des Britanniques est différent, et donc quand le rythme de l'acteur est différent. C'est pas la première fois qu'on parle de politique européenne, en tout cas au cinéma ou dans les séries. Henri Verneuil l'avait fait dans les années 50 et 60 avec un film qui s'appelle Le Président, ce qui me permet du coup de parler du formidable festival Lumière, hein, qui en même temps que Cannes Série. Vous allez le voir un petit peu comme dans Parlement, qui a été fait bien avant le confinement, Covid, etc. Où on a vraiment l'impression d'entendre ce qu'on a entendu après en télévision dans certains débats. Ce que vous allez voir, c'est Jean Gabin qui parle de l'Europe dans les années 60. Et puis vous allez voir, évidemment, cela s'est avéré vrai les années d'après. À l'énoncé de tous ces titres, je réalise la folie de mon entreprise. En vous présentant ce projet, je ne vous demandais pas seulement vos voix, je vous demandais d'oublier ce que vous êtes. Un instant d'optimisme. C'est sans doute à cet optimisme que M. Chalamont faisait allusion tout à l'heure, en évoquant mes bons sentiments. La séquence est assez folle, puisqu'il y a un whip-pan et tout, comme dans le Parlement, mais je ne l'avais jamais vu, donc j'ai pas copié. Comment tu as choisi du coup ton casting féminin? Jane, c'est une star en fait australienne, vraiment une star en Australie qui vit en Europe. Non, là, oui, c'est vraiment venu de Noé pour le coup. Il s'était projeté sur elle. Le créateur, donc l'idée originale. Comment est-ce que ça s'est fait pour créer cette alchimie? Est-ce qu'ils sont juste talentueux et ça se fait sur le plateau, ou est-ce que vous avez beaucoup lu avant?
Alors, si je suis très honnête, c'est juste parce qu'ils sont talentueux que ça s'est fait sur le plateau. Non, c'est des machines de guerre, tous. Yves Parlement a retrouvé donc sur France Télévisions une saison 2 en écriture. Regardez The West Wing également et regardez VIP, des séries de référence. Merci beaucoup, je pense qu'on peut applaudir Jérémy Saint. Merci beaucoup. Merci Jérémy.